Buongiorno, il mio nome è Franco Trocchi. Io ero in Tunisia il 23 ottobre scorso e ho visto dei parlamentari europei. Che cosa stavate facendo lì? 15 eurodéputés ont effectivement participé à la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Ils étaient venus s'assurer que les toutes premières élections libres du printemps arabe se déroulaient démocratiquement et de manière équitable. Tout d'abord, et c'est fondamental, l'Union européenne ne vient observer des élections que si elle y a été formellement invitée par le pays concerné. Les Tunisiens nous ont invités parce que notre présence donne du crédit, montre notre immense intérêt et je crois leur donne encore plus de fierté. Ensuite, une mission exploratoire se rend dans le pays plusieurs mois avant l'élection et détermine si la mission est utile selon 3 critères. La santé démocratique, le respect des droits de l'homme, la valeur ajoutée de la mission pour le processus électoral. En Tunisie, c'est l'eurodéputé Michael Galler qui a dirigé la mission. Elle était composée de 180 observateurs, dont 66 de long terme, qui ont passé plusieurs semaines dans le pays. Une délégation de 15 eurodéputés y participait, menée par l'eurodéputé Gabriele Albertini. Le but de la mission est d'observer que les règles du jeu sont respectées. Les observateurs ne jouent pas un rôle concret sur place, leur mandat consiste seulement à observer. Mais leur présence est cruciale pour le bon déroulement de l'élection. Souvent, les élections sont les premières organisées démocratiquement depuis longtemps, la participation est immense et les infrastructures parfois mal préparées. Es war ein Ansturm in dem Bereich der Wähler, die sich bereits vorher eingetragen haben. Also die 55%, die sich eingetragen hatten, sind zu wohl 90% zur Wahl gegangen. Après une formation à leur arrivée pour mieux connaître les spécificités du pays, ils sont ensuite dispersés entre différentes circonscriptions pour observer la campagne électorale puis le scrutin. Ils sont amenés à se rendre parfois dans des endroits très reculés. Mais le travail ne s'arrête pas une fois que l'élection est terminée. Reste ensuite à évaluer le dépouillement et le décompte des voix, le contentieux électoral dont les bulletins nuls et autres irrégularités. Dans les 48 heures suivant le scrutin, une première évaluation est présentée par le chef de mission. Non ci sono elementi che inducono a ritenere che queste elezioni non si siano svolte come avrebbero dovuto, cioè in piena regolarità. S'ensuit un rapport final et des recommandations. Depuis 1993, l'Union européenne a mené plus de 110 missions d'observation, avec des résultats parfois décevants. Au Pakistan, par exemple, en 2008, le rapport de mission a été clairement défavorable et a mis en évidence des irrégularités durant le scrutin. Au Soudan, en 2010, les membres de la mission d'observation ont dû être évacués pour des raisons de sécurité avant la fin de la mission, en raison de tensions ethniques dans le sud du pays. Parfois, c'est la légitimité même d'une mission qui pose problème, comme au Mexique en 2006. Même si la mission et l'Institut fédéral électoral mexicain avaient rendu des conclusions favorables sur le déroulement des élections, l'opposition a dénoncé une fraude gigantesque.